Suisse et il a travaillé avec un couple de France à l'île Maurice. Et donc il est responsable de 2 églises là-bas. Et les églises ne fonctionnaient pas trop bien. Déjà, entre eux, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de gens qui étaient partis de l'église, des 2 églises. Il y avait un couple qui battait de l'aile, ça allait pas trop bien, il n'y avait plus trop d'espérance. Et le Seigneur nous a permis pendant ces 15 jours, et d'ailleurs je vous remercie pour toutes les prières que vous avez faites pour nous. Je sais que Yannick a retransmis un peu les infos qu'on avait. En gros, le matin, c'était un peu repos normalement, on préparait le message pour l'après-midi, et puis de 17h à 19h, on allait dans une église, et de 19h à 19h30, on allait dans une autre église. Non, de 19h30 à 21h, on allait dans une autre église, après on mangeait. Il y avait entre-temps, des fois, avant, des entretiens, etc. Alors, à la fin des 15 jours, on a entendu des choses intéressantes. Vous savez que là-bas, ils chantent très fort. Et puis, ils parlent aussi très fort. Quelqu'un a dit, Gilles, il parle doucement, mais ce qu'il dit, c'est bien. On n'est pas obligé de crier pour entendre. Puis quelqu'un d'autre a dit, un des responsables, on n'est pas obligé de crier pour chasser des démons. On n'est pas obligé de crier. On a une autorité. Peut-être qu'un jour, je parlerai de l'autorité que Dieu nous a donnée. Donc du coup, quand on est reparti, le couple qui battait de l'aile, ils se sont remis ensemble, ils étaient déjà séparés. Des gens qui étaient partis de l'église sont revenus. On a fait ils appellent ça des réunions de délivrance. Je ne sais pas ce qu'ils ont vécu eux, mais nous on a vécu des belles choses. On a fait un peu du collectif comme ça. Et puis à la fin, j'ai demandé, je ne sais plus comment c'est venu, alors on travaillait sur chasser les démons, les liens héréditaires, l'occultisme, et puis les blessures de l'âme. J'ai expliqué ça très courtement. Et puis j'ai dit, tous ceux qui veulent, les femmes, vous venez dans le cœur vous venez et Brigitte va vous prendre dans ses bras, on va vous bénir. J'étais surpris du nombre de femmes qui ont dit, on a reçu une guérison intérieure, on a été délivrés. Incroyable. Et puis pour les hommes qui n'avaient pas reçu de l'amour du Père, il y avait le frère qui était là, il les prenait dans ses bras, sa chemise était trempée, tellement les hommes pleuraient. Ce que je vais vous partager tout à l'heure, on l'a vécu, on le vit, et même sous les tropiques, ça marche aussi. L'évangile marche sur toute la terre. C'est une bonne nouvelle. Mais je vous remercie très sincèrement pour vos prières. On a vraiment vécu des belles choses. Et en plus, les 2 églises veulent retravailler ensemble et les responsables prient ensemble. C'est beau ce qui s'est fait. En 15 jours, ils ont retrouvé une nouvelle espérance. C'est vraiment glorieux. Amen. Vraiment, on a un Dieu qui est bon. Alors, j'aimerais vous parler des blessures de l'âme, dont le rejet. Alors, je crois que vous pouvez regarder en dessous. Voilà. Alors, on essaiera de voir aujourd'hui ce qu'est le rejet, les causes du rejet, les différents niveaux du rejet, les réactions face au rejet, l'adaptation face au rejet, les répercussions, le processus de guérison, le test de guérison, la compensation. Si on voit tout ça, ça sera bien. J'espère que personne n'a fait un soufflet. On va voir ça ensemble. Alors, il y a 5 blessures. On parle un peu quand même, c'est un peu de la psychologie, mais enfin de l'âme. Il faut parler de l'âme. Il faut savoir comment on fonctionne. Les 5 blessures émotionnelles de l'âme, non, on ne prendra pas de temps pour parler, ça sera cet après-midi. Les 5 blessures émotionnelles qui nous font porter des masques, il y a le rejet, c'est le plus fort, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Je demanderai juste de ne pas parler pendant que j'apporte le message. Ça peut perturber. Non, tout à l'heure, s'il vous plaît. Tout à l'heure. Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Dieu libère. On l'a chanté. Il y a un temps d'enseignement. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus... Mais restez là pour entendre comment Dieu guérit. Je vous encourage à rester là. Voilà. Restez là, s'il vous plaît. OK ? Vous allez jamais comprendre comment être libéré
si vous ne comprenez pas quelle est votre prison. Alors, je vous encourage à rester là. Tout à l'heure, on verra. D'accord? Ok, s'il vous plaît. Donc il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, la justice. Et en face, il peut y avoir les 5 masques. Vous savez, un masque, c'est quoi? C'est le dimanche matin, on s'est pris le chou avec sa femme. Ça va vraiment pas, les enfants, ils sont levés à la bourre. Enfin, puis on arrive le dimanche matin, avec un beau sourire, on met le masque. C'est ça le masque. Hein? Et à travers les différentes blessures qu'il peut y avoir, le fuyant, le dépendant, le masochiste, le contrôlant, le rigide, on met des masques. On cache ce que nous sommes véritablement. Et je remarque dans la parole de Dieu, Jésus, il n'aime pas les hypocrites. Et je trouve que dans nos églises, que j'aime beaucoup, on est beaucoup trop, on le verra tout à l'heure, dans le paraître. Moi, ce qui m'intéresse, et ce que Dieu veut, c'est qu'on soit dans l'être. Qu'on soit dans l'être. Alors, la blessure du rejet. Alors, on va voir ce matin, c'est comment en guérir ou comment accompagner une personne qui en souffre. Parce que dans les couples, des fois, il y a un monsieur, j'ai enlevé mes chaussures, il y a un monsieur ou une dame qui souffre du rejet et madame ou monsieur, de l'autre côté, ne sait pas comment l'aider. Et ça finit souvent mal, ça finit dans le divorce ou la séparation. Donc, soit vous êtes en accompagnant, mais on ne sait pas comment que ça fonctionne, on dit il est bipolaire, prends tes médicaments, puis on va gérer ça. C'est un peu plus... Moi, je crois que Dieu il a une meilleure solution. Comment guérir ou comment accompagner une personne qui en souffre? Et il y a des gens, des fois, qui ne savent même pas qu'ils souffrent du rejet. Mais ils ont toujours vécu comme ça. Il n'y a pas très longtemps encore, je discutais avec quelqu'un, elle me racontait l'histoire de son mari, que c'était un peu compliqué. Je lui dis, est-ce qu'il a reçu de l'amour de ses parents? Ah ben voilà, cherchons pas plus loin. Si je vous posais la question ce matin, est-ce que chacun d'entre nous en a reçu l'amour de nos parents comme on aurait dû? Qui c'est qui lèverait la main? Voilà, ah ben il y en a au moins une. Voilà. 2, voilà, 3, 2,5. La main n'est pas trop haute. Mais il y en a très peu. Alors, j'aimerais vous lire quelques articles. C'est intéressant de ce que dit le monde du rejet. Il y a des blessures qui ne se voient pas. Vous savez, quand on a la jambe cassée et qu'on arrive dans l'église, on dit attention, on prépare, on met un siège exprès. Mais il y a des blessures qui ne se voient pas. Et là, on ne va pas faire attention. Mais qui peuvent s'enraciner profondément dans notre âme et coexister avec nous pour le reste de nos jours. Ce sont les blessures émotionnelles, la trace de nos problèmes vécus dans l'enfance et qui déterminent souvent la qualité de vie que nous avons en tant qu'adultes. L'une des blessures émotionnelles parmi les plus profondes est le rejet. Le rejet signifie fondamentalement l'exclusion délibérée d'un individu d'une relation interpersonnelle ou d'une relation sociale. Cela intervient autant dans le contexte d'une relation sociale classique que dans le contexte d'une relation romantique dans un couple. Nous verrons plus loin qu'il peut y avoir d'autres formes de rejet, mais le rejet psychologique exact, le nom, le terme, c'est le rejet social. Ainsi, la personne qui souffre de rejet est caractérisée par le fait de se sous-estimer et de rechercher la perfection à tout prix. Cette situation l'amène à une recherche constante de la connaissance des autres, une reconnaissance très difficile à rassasier. On verra tout ça dans le détail. De plus, la personne vit dans une ambivalence constante, car quand elle se rejette elle-même, elle parvient même à saboter les bonnes situations, et quand elle n'est pas rejetée, elle ressent quand même ce sentiment. Avec le temps, la personne qui souffre de blessures du rejet et qui ne guérit pas peut devenir rancunière et arriver à la haine, fruit de la souffrance intense. Plus la blessure du rejet est grande, plus le risque d'être rejeté ou de rejeter les autres est grand. Lorsque nous nous sentons aimés, nous nous sentons approuvés et acceptés. Vous êtes d'accord avec ça? Lorsque nous nous sentons rejetés, nous avons le sentiment d'être jugés, mauvais et repoussés.
Les blessures dues au rejet sont synonymes du fait d'être dénié, rabroué, reçu avec répulsion ou par attitude froide, méprisé, fui, ignoré, négligé, évité et désapprouvé. Avec des mots comme ça, on n'est pas heureux, même si on met le beau sourire du dimanche matin. Alors, nous avons tous plus ou moins souffert du rejet. Vous vous souvenez sûrement quand vous avez été... on n'a pas été admis, par exemple, à un cursus universitaire, ou lorsque vous avez été recalé au test d'admission de l'équipe sportive. Quand on joue au foot, c'est tout bête. On prenait souvent les deux meilleurs quand on était à l'école, au collège ou au lycée, et puis ils prenaient chacun. Et souvent, le dernier ou l'avant-dernier, c'était celui qui ne savait pas jouer au foot, c'était... Non, j'étais pas toujours le dernier. Mais un jour, j'étais avec un collègue de travail, il m'a raconté, à la fin de l'histoire, il a dit ceci. C'est comme moi, quand j'étais à l'école, j'étais un petit gros, on me prenait toujours en dernier. On le prenait, allez, viens, il faut que ça soit... Ouais. Mais ça, c'est une forme de rejet. Donc il y a des choses comme ça, ou bien lorsque votre demande a été refusée, la demande d'emploi, ou plus douloureux encore, lorsque vous avez été largué par votre petit copain ou votre petite copine. C'est du rejet. Donc on a tous plus ou moins connu cela. Est-ce que le rejet fait mal ? Nous savons tous que cela fait mal. À peu de choses près, on se sent minable, surtout dans le contexte d'une relation amoureuse. Je me suis fait larguer. Vous lirez ou entendrez souvent les conseils suivants. Le bonheur est un choix, pas un aboutissement. Vous pouvez choisir d'être heureux, indépendamment des circonstances extérieures. Ce n'est pas forcément faux. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour vous sentir heureux. Oui. Si vous n'êtes pas heureux tout seul, vous ne serez jamais heureux dans une relation. Oui. En eux-mêmes, ces conseils sont judicieux et pertinents. Ils permettent de s'assurer un minimum de bien-être et de stabilité. Cela étant, sur la durée, ces conseils ne sont pas suffisants et leurs bénéfices ne tiennent pas. Donc c'est normal d'avoir mal à la suite d'un rejet. Et cette douleur, elle est aussi vraie et réelle que la douleur physique. Le rejet social peut avoir de graves conséquences sur l'état psychologique de l'individu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant le rejet. Par exemple, en général, les personnes qui ont un tempérament introverti s'en sortent mieux car elles ont moins besoin d'interaction sociale. On a aidé un couple en Alsace. Madame souffrait du rejet, mais elle ne savait pas ce que c'était. Monsieur souffrait du rejet. Enfin non, lui, il n'en souffrait pas. Il avait souffert le rejet. Mais il n'en souffrait pas. Et du coup, entre eux, c'était très, très, très compliqué. Parce que lui, on verra tout à l'heure, lui, il était son petit bureau, son ordinateur, et la vie allait bien. Il n'avait besoin de personne d'autre. Et puis elle avait besoin d'avoir, lui donc était introverti, elle extravertie, elle avait besoin d'avoir du relationnel. Alors elle disait, on ne peut pas faire quelque chose ensemble. Alors le dimanche, ils allaient, quand il faisait beau, puis quand il avait envie, un petit tour. Après il disait, c'est fini, je t'ai donné du temps. Il retournait dans son bocal. C'était compliqué. Vous voyez ? Alors, en résumé, nous avons tous plus ou moins souffert du rejet. Le rejet résulte d'un refus d'amour ou d'un sentiment de refus d'amour. On verra. Le rejet résulte d'un refus d'amour ou d'un sentiment de refus d'amour. Et le rejet est une blessure émotionnelle parmi les plus profondes. Alors, si on veut faire un travail pastoral,
faut surtout pas dire, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, Dieu va bénir. Allez, arrête, t'en fais tout un plat là. Merci pour la compassion. Et des fois, on est un peu comme ça. Hein. Allez, fuit, fuit. Même avec les enfants, allez, pleure plus, c'est pas grave, allez, hop, va jouer. Donc, les causes du rejet. Alors, il faut savoir que Dieu est amour. Moi, j'aime beaucoup ce texte dans Éphésiens 3, 14 à 21. Il est dit, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Et là, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. » Et le vrai travail qu'on a à faire en tant que pasteur, c'est que les gens soient enracinés et fondés dans l'amour. Pas dans la doctrine. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Au fur et à mesure, je me suis converti, j'avais 20 ans, dépressif, suicidaire. Donc je ne regrette pas mes 20 ans. Mais je réalise de plus en plus combien Dieu est bon. Et que tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, il y a ma petite part, mais tout n'a été que grâce. Je trouve encore que si je suis là devant vous, c'est grâce. C'est une grâce de vous connaître. Tout n'est que grâce. Avec ma petite femme, on a 45 ans de mariage, c'est une grâce. C'est une grâce. Tout n'est que grâce. Si on est vraiment vrai, authentique et pas... ça n'a pas été ébloui par l'orgueil, tout ça. Il faut réaliser qu'on ne se fait pas à la force du poignet. Tout n'est que grâce. Je ne sais pas comment vous vivez votre foi, mais tout n'est que grâce. Moi, toi quoi? Vous savez, je fais une petite parenthèse, mais avant qu'on se marie, dans la famille, ils ont dit, avec Brigitte, Gilles, ça va tenir. Alors, on ne sait plus si c'est 3 mois, 3 mois ou 3 ans dans notre couple. Ça fait 45 ans. Les autres ont divorcé, nous on est encore là. On a 5 enfants, 10 petits-enfants. Et c'est pas fini. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, ce texte nous dit que Dieu, il est amour. Et puis, vous voyez, il aurait voulu il a mis de l'amour dans Adam et Ève. Et puis, cet amour qui descend jusqu'à nous. Vous comprenez? Ça, c'est ce que Dieu voulait, que l'amour aille de génération en génération. Ça, c'était ce que Dieu voulait. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des trous dans la raquette. Et que l'amour du Père n'est pas passé toujours entre les générations. Et donc, du coup, cet enfant-là, lui, parce qu'il a reçu de l'amour, des grands-parents, des parents, il est enraciné et fondé dans l'amour. Et il va pouvoir pleinement s'épanouir. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Et quand on n'a pas reçu trop d'amour, des fois des parents, l'Église, elle est là aussi pour quand même apporter un peu d'amour. Est-ce que nous aimons nous sentir aimés dans l'Église? Qui c'est comme ça? Et puis maintenant, qui c'est qui veut apporter de l'amour à l'autre? Ouais. Quand on a démarré l'Église, on s'est retrouvé avec plein de gens un peu abîmés. Tout le monde voulait recevoir de l'amour, personne ne voulait en donner. Aimez-vous les uns les autres. Alors je dis souvent, aimer les uns, ils sont tellement faciles. Mais les autres.
ceux qui pensent comme moi, ceux qui sont gentils avec moi, ceux qui me disent à la fin, Gilles, tu veux encore quelque chose? Mais oui, avec joie, ils sont gentils. Mais l'autre qui a piqué ma place, l'autre qui ne pense pas comme moi, l'autre qui a fait des péchés bizarres dans le passé, comment je l'aime, lui? Hein? Aimez-vous les uns les autres. Alors, il faut savoir que chaque personne, même les hommes, je tiens à le soulever, on a un réservoir affectif à remplir. Et il faut y mettre de l'amour. Alors, les grands-parents, les parents, les enfants, les hommes, les femmes, on a tous besoin. On a tous un réservoir affectif et on doit le remplir. Alors, l'idéal, c'est que l'homme, il remplisse le réservoir affectif de sa femme. Et si le réservoir n'est pas troué, normalement, ça déborde après de l'autre côté. D'accord? Donc, commençons, nous les hommes, par montrer l'exemple et remplir le réservoir affectif de nos femmes. Et après, ça déborde sur les autres, sur nos femmes. Et après, le couple déborde sur les enfants. Et ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà. Donc, mesdames, rappelez-vous que nous aussi, nous les hommes, on a un réservoir affectif à remplir. Alors, on va prendre l'exemple de bébé. Lui, il a un réservoir affectif aussi à donner. Et on dit que le psychisme, il faut, ça dépend des chiffres, mais on va dire 4-5 ans pour construire le psychisme. C'est là qu'il a besoin de plus d'amour. Et si on ne le fait pas, on le paiera tôt ou tard. Donc les gestes d'amour de maman, vous connaissez, hein? Voilà, c'est du temps passé avec le bébé, avec l'enfant, geste d'amour de papa. Maintenant, les papas donnent le biberon. Voilà, tout ça, ce sont des bonnes choses. Alors, on va prendre l'exemple de cet enfant qui était enraciné et fondé dans l'amour. Ce couple-là, ils ont décidé de se marier parce qu'ils s'aiment, vraiment. Ce n'est pas un mariage de tracteur. Vous avez entendu cette expression? Ils s'aiment vraiment. Et puis au bout d'un an ou deux, ils décident, ils disent tiens, voilà, on va avoir un enfant. Donc ils décident de l'avoir. Ce n'est pas un accident. Alors, cet enfant-là, il reçoit plein d'amour. Vous voyez? Et le schéma de pensée de l'enfant, vous savez qu'on reconnaît maintenant que les enfants, c'est comme, enfin on est tous, c'est comme une éponge, mais ils ressentent les choses. Alors là je caricature, l'enfant il se dit, je reçois de l'amour. Il reçoit de l'amour tous les jours, de papa et de maman. Si je reçois de l'amour, il y a tout un schéma de pensée qui va se mettre en route, c'est que l'on m'aime. C'est tout bête, ça, ce que je dis, mais vous allez voir. Si on m'aime, c'est que j'ai de l'importance aux yeux de mes parents. C'est donc que je vaux quelque chose et je me sens aimé et je suis sécurisé. Et cet enfant va pouvoir pleinement s'épanouir. Donc il va dire, je suis heureux. J'aime bien que sa petite quenotte là. Et cet enfant va s'enraciner et s'épanouir dans l'amour, comme Éphésiens 4 nous dit. Ok? Ça, c'est le plan royal de Dieu pour chacune des familles. Alors on a vu l'autre fois que le diable il vient mettre des bâtons dans les roues. Alors on va prendre quelques exemples de rejet, par exemple l'hospitalisation de bébé. Ce même bébé, voilà qu'il est rentré à la maison, tout va bien, et voilà qu'il a une malformation cardiaque. Alors madame, elle a accouché à Besançon, et puis on doit l'emmener aller à Strasbourg. Et autrefois, les mamans n'accompagnaient pas les bébés. Nous, notre fille était malade, à un moment donné, on n'avait pas le droit d'y aller. Et puis même, alors on a emmené l'enfant, on disait, écoute, voilà, elle pleurait, allez, monsieur, allez-y. C'était raide, maintenant on a compris. Donc, regardez ce qui se passe. L'enfant, il part à l'hôpital, sans sa maman. On revient 50 ans en arrière.
L'enfant, il dit, je ne reçois plus l'amour de mes parents. Je me sens abandonné, rejeté. Oui, ce sentiment, est-ce que ses parents l'ont abandonné? Non. Mais lui, il a ce sentiment d'être abandonné et rejeté. Donc, si on me rejette, c'est que je ne vaux plus rien. Ah, je crois que j'étais tout pour eux, puis du coup, je ne suis pas grand-chose. Et il va commencer de se dévaloriser. Et des mauvais esprits peuvent venir. Alors, je caricature, hein. C'est pas parce que j'étais à l'hôpital que je suis bourré de démons, c'est pas ça que je dis. Mais je caricature, mais il faut bien comprendre comment que ça fonctionne. Et si on me rejette, c'est que je ne vaux plus rien. Il va se dévaloriser. Un jour, il y a une maman, pareil, c'est une histoire vraie, son enfant est tombé malade, elle l'a emmené à l'hôpital. Et puis elle a dû revenir, il ne gardait pas. Et je m'en rappellerai toujours, quand son bébé est revenu, il a dit, mon bébé, c'est plus le même. Intéressant, hein? Mon bébé, c'est plus le même. Et le bébé, il a grandi, et puis ça ne s'est pas bien passé dans le couple. Et aujourd'hui, le bébé, il va vraiment pas bien. Le bébé, il a 40 ans, peut-être, enfin, quelque chose de ce genre-là. Alors, vous voyez qu'on peut souffrir du rejet, soit parce que nos parents ne nous ont pas aimés, ou soit parce qu'il s'est passé la chose comme ça. On a le sentiment d'avoir été rejeté, alors qu'en réalité, on n'y était pas. Donc, on peut souffrir du rejet, soit c'est une... Comment je vais dire ça? Soit c'est vraiment vrai que nos parents nous ont rejetés, pas aimés, ou soit c'est un sentiment qui est fondé sur un mensonge. Le sentiment est juste, mais la vérité est fausse. Vous voyez? Le divorce. La marche, je te quitte. Ben, ça veut dire que je te rejette. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi dans ma vie. Barre-toi. Et souvent, ça suit avec les assiettes ou je ne sais pas quoi. Mais ça crée plein de choses compliquées dans la tête des gens. Je me rappelle une fois, un gars, un collègue de travail, sa femme est partie. Elle s'appelait Brigitte. Il y a beaucoup de Brigitte dans ce temps-là. Et puis, je le vois, et je lui dis, on voit bien que ça ne va pas, quoi. Et vous savez ce qu'il me dit? Il dit, elle est partie, enfin, il était vraiment furax. Et puis il dit, maintenant j'ai ma voiture. Elle a remplacé sa femme par une voiture. Mais ça crée des tas de problèmes. Il y avait une grande souffrance. Et vous savez, il n'arrivait plus à aimer les femmes. Il m'a dit, toutes les femmes, ce sont des prostituées. Ah, je dis non, pas la mienne. Je mets un peu d'humour, mais il y avait une grande souffrance en lui. Il n'arrivait plus à aimer les femmes. Vous voyez? Parce qu'il avait été rejeté. Et il y a des femmes, on a connu, malheureusement, quelqu'un qu'on n'a pas pu aider dans le passé, elle en voulait aux hommes. Elle est partie je pense, dans l'homosexualité, enfin, compliqué. Vous voyez, son premier mari, enfin son copain, je ne crois pas qu'ils étaient mariés, il lui courait après avec un sabre. Après, c'est vrai que tu vois les hommes un peu bizarrement. Mais vous voyez, quand on dit une de perdue, 10 de retrouvée, hein, ouais, ça c'est... Mais arrête, il y a beaucoup de souffrance. Et ça, il faut le gérer. C'est pour ça que quand on fait des préparations mariage, quand madame ou monsieur ont été divorcés, avant, il y a déjà une préparation pour déjà régler les souffrances. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passe? Monsieur va voir sa nouvelle femme comme son ex-femme. Il va la faire souffrir du tonnerre. Je me rappelle d'un chrétien, je parle des chrétiens, hein. Sa femme, son ex-femme, elle est partie, elle a tout pris l'argent. Elle a vidé tous les comptes. Lui qui était plutôt économe, tout. Bon, il a dû retourner chez ses parents, etc. Il a vendu la maison, bref. Quand il a retrouvé une femme qui avait
vraiment pas de problème avec l'argent. Oh là là. Mais il en a fait voir pire qu'à pendre. Elle a dit, mais on ne m'a jamais traité comme ça. Intéressant, hein? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de prépa. On n'a pas fait un travail de guérison avant. Vous voyez? Alors, quelques formes de rejet prénatal. Une conception non désirée, conçue de la convoitise plutôt que de l'amour. C'est-à-dire que madame va à une boîte de nuit, aux un bal, une soirée, ben elle a un peu éméché, monsieur aussi, voilà, et ils couchent ensemble, c'était juste pour le plaisir du soir, quoi. Elle se retrouve enceinte. On fait quoi avec ça? Souvent, madame va dire, bah, tiens, je suis enceinte de toi, ou pas, parce que des fois, c'était juste pour s'amuser. Elle n'a pas du tout envie que ce soit son mari. Ah mince, je suis enceinte. Vous voyez, le mince, je suis enceinte. Bienvenue à l'enfant. Hein. Oh mince, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? On lui dit, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est ça que ça veut dire. Une conception trop rapide après le mariage. On se marie, on se dit maintenant, voilà, on va profiter un peu de la vie les deux. Pas le bébé arrive. Oh non! Une conception trop proche de la naissance d'un enfant précédent. On a un enfant, on dit tiens, bon, on va quand même attendre un peu. Oh, on n'est pas sorti des couches, à nouveau enceinte. Oh non! Oui, le oh non! Oui, cette souffrance qu'il y a, et le bébé le ressent. Une création d'une tension financière sur la famille. Eh bien, on voudrait... C'est vraiment dur, la vie. Voilà que le bébé arrive. Oh non, pas en ce moment. Oh non, on est déjà dans les problèmes financiers. Comment on va faire? Vous voyez? Des craintes de toutes sortes. Il y a des couples. Par exemple, je l'ai entendu, je parle de choses vraies. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble ou on se sépare dans le couple? Tous les deux sont... Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, dans cette situation-là, ils ont refait un bébé. On fait quoi? Vous voyez? C'est toutes sortes de craintes. Toutes sortes de craintes. Ou madame qui est malade, ou enfin voilà. Il peut y avoir tellement de craintes. C'est pas le moment. Oh non, me revoilà enceinte. Une situation de conflit entre les parents qui se disputent tout le temps. Et puis, ben voilà, bébé arrive. Les parents ont déjà tous les enfants qu'ils avaient prévus. Il y a des parents comme ça, ils disent, nous on aura 3 enfants, pas plus, hein. Alors, ils l'affirment haut et fort. Mais c'est le coup, ils arrivent un peu le profil bas, j'attends le 4e. Oh non, c'est pas vrai. Déjà, l'orgueil en prend un coup, mais en plus de ça, on avait dit 3. Ah, va falloir changer la voiture, etc. Oui, il ne se sent pas accueilli, l'enfant. Hein. Un avortement envisagé ou tenté. Un jour, un enfant s'est disputé avec sa maman, et sa maman lui a dit comme ça, cache. De toute façon, toi, normalement, je devais avorter de toi. Alors, écrase. Hein. C'est violent, hein. Une préférence pour l'autre sexe. Je me rappelle d'un copain à mon père, il était paysan, il voulait un garçon pour la ferme. C'est une fille qui est arrivée. Il l'a élevée exactement comme un garçon. Hein. Et je me rappellerai toujours, j'étais chez mon père, il avait 13-14 ans, et puis Colette, elle s'appelle Colette, et puis il dit, regarde, elle partait, regarde, elle monte sur le tracteur, regarde tout ce qu'elle fait. Alors, les garçons, ils étaient tout contents. Ouais, moi j'ai connu bien après encore cette femme. Ouais, pas si simple que ça, hein, sa vie. Bourrée d'eczéma, et puis compliqué dans le couple. Si le bébé a des problèmes physiques, pas simple, hein. Quelqu'un a dit, j'étais surpris, cette femme, elle a dit, on vient la voir, c'était son 3e, je crois. T'as vu, mon bébé, il n'est pas beau. Bon, c'est vrai, c'était peut-être pas le plus beau, mais enfin, on ne dit pas ça. Maintenant, c'est un beau jeune homme, vous voyez.
ou il naît avec une malformation, etc. Et on va le rejeter. J'avais un collègue, des amis, j'ai appris par hasard qu'il avait un petit frère qui était né handicapé, et dans ce temps-là, le petit frère, on ne sortait jamais, on avait tellement honte. Il restait dans une pièce derrière. Je suis allé chez eux, je ne savais même pas qu'il y avait un enfant. Il restait toujours cloîtré dans sa chambre. Et une pièce borgne en plus. Vous voyez, ils avaient honte. Bon, maintenant, ça ne se fait plus, heureusement. Si le bébé, il a abandonné, ceux qui ont lu le livre de Tim Guénard, où sa maman l'a attaché, je crois, à un poteau électrique, puis elle est partie. Elle l'a abandonné. Vous voyez? Donc, c'est des formes de rejet. Et puis, quand le bébé est victime de circonstances, si le bébé est hospitalisé tout petit, on l'a vu tout à l'heure, si la maman retravaille tout de suite et ne passe pas suffisamment de temps avec son bébé, je ne sais pas combien que c'est maintenant, 3 mois ou pas du temps, puis du jour au lendemain, hop, on le met dans les mains d'une inconnue, puis le bébé, comment il vit les choses? Si une autre naissance suit de près, comme la mère prend beaucoup de temps pour le petit dernier, l'enfant peut se sentir rejeté par sa maman. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ben, il n'y en a plus que pour bébé maintenant. Moi, je ne compte plus rien. Je compte pour rien. Vous voyez, toutes les formes de rejet qu'il peut y avoir. Alors, il y a aussi autre chose, la mort prématurée du père ou de la mère. On a connu une chrétienne. Elle était en vacances chez sa grand-mère. Ses parents étaient, voilà, ils roulaient avec ses 2 frères et sœurs. Et il y a un accident de voiture, tout le monde est mort. Elle a perdu tout le monde. Et bon, voilà, elle a grandi, elle était dans une église, elle n'a jamais fait un travail de relation d'aide. J'ai un de mes cousins qui est sorti un peu avec elle. Et un jour, voilà, il a dit non, mais cette fille, elle est tarée, je ne veux pas me mettre avec elle. Hein. Comme ça. Donc il l'a encore rejetée. Mais elle était invivable. La surprotection des parents, quand on veut surprotéger les enfants, un enfant de quelques mois, de quelques années plutôt, on lui dit « sors pas de la cour », c'est normal, mais quand il a 25 ans, il peut peut-être sortir un peu. Le rejet par les pairs. On voit qu'il y a beaucoup de rejets avec les collègues de travail, etc. Ce n'est pas toujours facile. La séparation dans le couple ou le divorce, on l'a vu. Les victimes d'abus, l'abus verbal, l'abus physique, l'abus sexuel. Combien il y a des grandes blessures derrière tout ça. Alors, il ne faut pas dire, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ok, donc on a fait un peu le tour là. Alors, on peut donc distinguer 3 racines du rejet. Il y a la crainte d'être rejeté. Ça peut ouvrir la porte à la paranoïa. Et le rejet de soi, il peut ouvrir la porte à la schizophrénie. On se prend pour Napoléon. On ne veut pas être soi-même. On se prend pour quelqu'un d'autre, une idole. Chez les chrétiens, c'est pareil. Hein. Moi, je retrouve les mêmes problèmes. On veut se prendre pour... surtout avec les réseaux sociaux maintenant. Les jeunes filles veulent se prendre pour machin, pour machine, pour machine. C'est incroyable. On s'habille pareil. Alors, je trouve que c'est plus encore chez les filles que chez les gars. Ah, j'étais surpris. On connaît quelqu'un qui va dans les réseaux sociaux qui s'habille d'une certaine manière, ou l'autre s'habille pareil. Le rejet des autres, il peut ouvrir la porte à l'indifférence, au malheur des autres, à l'amertume, à l'animosité, à la haine et à la violence. Il y a les 4 niveaux de rejet. Donc il y a le rejet occasionnel. C'est bien quand même de faire un peu le point, de voir toutes les formes de rejet pour voir après comment on peut en guérir. Donc cet après-midi, on parlera comment en guérir. Je ne voudrais pas vous casser le moral. mais c'est quand même bien. Pourquoi je dis tout ça? Déjà de bien comprendre comment l'être humain fonctionne. On est esprit, âme et corps. Et puis arrêtons de dire non mais c'est pas grave, je vais t'apposer les mains, tu vas être guéri. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit n'imposez pas les mains avec précipitation. Donc le rejet occasionnel, on l'a vu plus haut, c'est quand tu te fais larguer par ta petite copine, c'est voilà, que t'as échoué un examen, bon voilà. On l'a tous plus ou moins vécu celui-là. Il y a le rejet habituel.
est celui rencontré dans beaucoup de familles, même celles qui ne vivent pas de difficultés particulières. Peu de familles sont épargnées par ce rejet, que l'on appellera rejet habituel. Manque de présence, la maman n'est pas assez présente dans le couple, dans la famille, ou le papa. Manque de communication, manque d'encouragement, etc. Ce qui donne rejet et rébellion moyen, estime de soi pas très forte, identité mal affermie. Moi, dans ma famille, dans le temps, on ne savait pas encourager. C'est bien, mon petit. Oh, t'as fait un beau dessin. Des fois, je vois nos enfants qui ont été formés un peu là-dedans. Le gamin fait un dessin, ou la gamine, un truc tout bizarre. Oh, c'est bien, mon petit. Oh, il est beau, ton dessin. Ah, il ressemble vraiment à papy. Hein, ouais. Mais ils encouragent. Ils encouragent. Nous, autrefois, c'était, si c'est bien, il n'y a rien à dire. Si c'est mal, on rouspète. C'était ça, hein. Et combien on a souffert du manque d'encouragement. C'est pour ça que la Bible nous dit, encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Mettez du courage dans l'autre. Comment on voit l'autre? Un jour, je fais un groupe de maison, il y a des gens, problèmes de toutes sortes, alcool, drogue. Alors j'arrive à l'heure, ils avaient déjà tous bu leur première 50 centilitres, leur canette de bière, ils attaquaient la deuxième. Il y avait un nuage de fumée, comme ça. Je dis, oh là là, vous êtes déjà à votre deuxième canette? Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Oh, mais c'est rien, Gilles, t'aurais vu avant. Ah bon? Ouais, mais j'ai pas eu le réflexe de les encourager. Ah ben c'est bien, vous n'êtes plus que deux maintenant. Je suis rentré, les habits, hop, ça sentait la fumée, ça sentait fort. Eh ben, le Seigneur a quand même fait des beaux miracles, au moins un beau miracle ce coup-là. Il faut aimer ces gens-là. Il faut aimer ces gens-là. Le rejet habituel. Le rejet profond est celui qui est rencontré dans les familles perturbées ou dysfonctionnelles, sans agression physique directe, abus divers, illégitimité, abandon, divorce, etc. Ce qui donne rejet et rébellion grave, estime de soi détruite, identité désastreuse. Le temps nous manque, mais je me rappelle d'un collègue de travail. Je dis, voilà, souvent, quand il y a un divorce, les enfants souffrent. Et lui, ouais, c'est pas vrai, moi, mes parents, ils ont divorcé, et puis ils m'attaquent comme ça, puis l'autre, que les parents. Je dis, ouais, bon, voilà, peut-être l'exception. Le temps passe. Le gars, il se fait larguer par sa copine. Au boulot, il n'arrive plus à faire son job. Et là, il ouvre son cœur. Il y avait une grande souffrance. Là, il ne faisait plus le cake. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe, même si des fois, il y en a qui mettent des façades, on verra. Et puis, il y a le rejet agressif, et celui qui est rencontré dans les familles perturbées ou dysfonctionnelles, avec agression physique directe, abus sexuels, viol, inceste, violence sociale, guerre, violences diverses, etc. Ce qui donne du rejet et rébellion violent, trouble de la personnalité, pas d'identité. Les gens, ils ne savent pas qui ils sont. On dit pas de père, pas de repère. Pas de père, pas de repère. Et les gens peuvent être... Si vous lisez le livre de Tim Guénard, il était tellement mal dans sa peau, à un moment donné, il était à Paris, il croise un gars sur la route, qu'il n'a jamais vu, l'autre non plus, il n'a jamais vu, il l'a fracassé. Tellement il y avait de la haine en lui. Et il raconte que son père, à un moment donné, vous savez, il y avait les caves autrefois où on descendait à la cave par les escaliers extérieurs. Son père le balançait comme ça. On a eu dans la famille quelqu'un qui a souffert énormément du rejet profond. Il disait, c'est devenu un pervers narcissique, il disait, c'est quoi l'amour? Moi, j'en ai pas reçu. Ses parents étaient très riches, sa mère ne voulait pas d'enfant. Et un jour, donc elle l'a mis chez les grands-parents, puis après les grands-parents sont décédés, elle le mettait en pension. Et des fois, il n'y avait que lui dans la pension, tout le monde rentrait, sauf lui, il n'en voulait pas. Puis de temps en temps, quand même, dans les grandes vacances, il rentrait. Ils habitaient dans un immeuble, 3e étage.
Et du coup, il ne se sent pas accueilli, le gosse. Il dit, j'en ai marre, je vais me jeter par la fenêtre. Sa mère a ouvert la porte, la fenêtre, elle a dit, vas-y, saute. Oui. Et ces gens-là, ils vont chercher de l'amour, ils vont venir dans votre église, dans notre église. Et si on n'est pas prêt à les accueillir, ils repartiront ailleurs. Il faudra savoir les accueillir. Parce que des fois, ils sont un peu bizarres. Ils font partie des autres qu'on a du mal à aimer. Alors, on va voir un peu tout ça. Alors, les réactions face au rejet. Donc, 4 formes de rejet, on a vu. Je pense que on a tous vécu plus ou moins... Qui c'est qui n'a jamais vécu le rejet ici? Parce que je vais le prendre en photo. Personne? On sait tous que ça fait mal. Alors, j'ai eu du mal d'expliquer ça, les multiples réactions face au rejet. Et puis un jour, j'ai reçu cette révélation-là, je crois vraiment que c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez, cette pieuvre, la tête, c'est le rejet. J'ai souffert du rejet. Et les tentacules, ce sont les réactions face au rejet. Alors, il y en a un qui va dire, avec le même rejet, par exemple, il y a 2 frères qui se promènent, l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui est très très bien habillé, cravate, tout, et puis l'autre, les godasses, voilà, il sent, il est alcoolique, il a le nez rouge. Et les 2 se promènent comme ça, pour leur dire, mais pourquoi vous êtes comme ça? Et les 2 ils répondent, c'est à cause de mon père. Il y en a un qui a dit, voilà, mon père est alcoolique, moi je suis alcoolique, comme mon père. Et l'autre a dit, ah ben non, moi je voulais surtout être l'inverse de mon père. Donc moi, on m'appelle monsieur. Vous comprenez? Il y a plein de réactions. Et autant, il peut y avoir 5 enfants qui ont souffert du rejet, il n'y en a pas un qui va réagir pareil. Alors il y en a un, il va dire, je suis seul. Il va souffrir de solitude. L'autre, il sera toujours en colère, toujours agressif. L'autre, il va dire quoi? C'est moi le meilleur. L'orgueil. Il cause tout le temps, on ne peut pas en placer une. Et puis l'autre, je suis nul, ou t'es nul, ça dépend. Je suis nul. Toujours dans son coin. Il faut toujours aller le chercher. Il sent légitimement rien. Alors, vous voyez, il y a un cercle vicieux, on appelle ça le cercle vicieux du rejet. Il y a le rejet par les autres, père, mère, fratrie, grands-parents, amis, etc. Il y a le rejet des autres, et puis il y a le rejet de soi. Je me dis, je suis rien, je suis nul. Et quand les schémas de pensée, c'est intéressant de voir les schémas de pensée. C'est pour ça que la Bible, elle nous parle des forteresses. Dans la Bible, c'est parlé de ça. On a des forteresses que Dieu veut renverser pour les remplacer par sa parole. Alors, par exemple, là, puisqu'on me rejette, c'est que je ne vaux rien. Donc, je me rejette et je rejette aussi les autres. Ça, c'est le rejet complet. Vous êtes tous nuls. Et ça tourne dans la tête. Et quand ça tourne dans la tête pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est vraiment une forteresse, soyez-le au marteau-piqueur. Il y a des gens qui sont comme celui-là, là. Les autres me rejettent parce que je suis nul, parce que nous avons été rejetés, nous nous rejetons nous-mêmes. Refoulement, implosion. Exemple, crainte, angoisse, amertume, mauvaise estime de soi, peur de l'échec, complexe, pitié de soi, suicide, etc. Derrière ce personnage qui n'est pas très beau, parce que ça c'est l'âme, à l'intérieur ça peut être à l'extérieur, une très belle femme qui se sent pas belle. Un jour, une dame est venue, plutôt belle femme, peut-être 2 kilos en trop, peut-être. Et là, on entretient, elle dit, voilà, j'ai 2 kilos en trop. Oh, ma foi, voilà, on fait l'entretien. Elle revient après, elle les a perdus, ces 2 kilos. J'ai 2 kilos en trop. Perlée. Elle est squelettique. Elle revient encore après, j'ai 2 kilos en trop. Je dis là, tu ne crois pas que c'est un mensonge? Chaque fois que tu viens, tu me dis que tu as 2 kilos en trop, tu as déjà perdu 6 ou 8, et tu veux toujours en perdre 2. Et là, ding,
La forteresse s'est fendillée. Aujourd'hui, c'est une belle femme. Vous voyez, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Les autres projets, elles se croient nulles. Pas belles. Donc le rejeté peut se dévaloriser. Et la dévalorisation apporte la tristesse et le repli sur soi. Vous voyez? Voilà, on est triste. Moi, je me rappelle d'un collègue de travail. Tous les matins, il passait au boulot, il était comme ça. Ah, il ne respirait pas la joie de vivre. Parents en prison, enfin, des tas de problèmes. Dépression. C'est intéressant de voir d'où vient la dépression. Ça, on en parlera une autre fois. Et puis, il y a le rejeté qui se replie sur lui-même. Laissez-moi tranquille, je ne veux plus voir personne. Ils vont dans leur boîte. Et tu lui dis, ben viens à l'église, il y a plein d'amour. Il dit, parce que pour lui, attention, il dit, pour lui, amour, j'ai aimé ma femme, j'ai aimé ma mère, j'ai aimé... mais ils m'ont lâché, ils m'ont abandonné, ils m'ont rejeté. Alors, écoutez bien le schéma de pensée, si aimer, ça veut dire rejeter et souffrir, moi votre amour, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Et dans l'Église, souvent, on accueille bien, mais dans le temps, comment on fait? Si au bout de 3 fois, parce que ça, je l'entends. Ah, lui, je lui ai dit 3 fois les mêmes choses, il ne comprend rien, il n'entend rien, il me saoule. Ça lui reviendra toujours aux oreilles. Hein. Bonjour l'amour. Laissez-moi tranquille, je ne veux plus voir personne, parce que quand je vais vers des gens, je souffre. Donc je ne veux pas aller vers les autres. L'amour fait souffrir. Et regardez dans les couples, dans des hommes, des femmes qui ont divorcé, que ça s'est très mal passé. Une fois je disais à quelqu'un, tu voudrais te remarier? Une femme. Pourquoi faire? Pour que j'entende, qu'est-ce qu'on mange à midi? Ah, tu voyais le mariage comme ça, toi? Des fois, j'aime bien taquiner ma femme avec ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'on mange à midi? Ça me rappelle le truc. Ben, elle m'a encore gardé, ça va. Mais vous voyez, on en rigole, mais oui, je souffre de trop, je ne veux plus voir personne. Je souffre de trop. Donc, ces gens-là, il ne faudra peut-être pas leur dire, viens le dimanche matin au culte, on va déjà faire un travail en entretien. Le rejeté devient un quémandeur d'amour. Et j'existe, donnez-moi de l'amour, aimez-moi. J'exige, vous parlez de chrétiens, j'exige que vous m'aimiez. J'exige, on ne peut pas exiger de l'autre qui nous aime. J'exige. J'aimerais vous raconter une histoire qu'on a malheureusement vécue dans notre église. On démarrait l'église et il n'y a pas de service de nettoyage, si le gros nettoyage, mais de temps en temps on arrivait le dimanche matin avec Brigitte. Elle passait un coup de balai, tout ça, puis moi je partais chercher le courrier, la boîte aux lettres. Et je vois un couple, de chrétiens. Donc le gars, il a sa femme à côté de lui, et puis ses 3 filles. Coucou, on se croise, comme ça, moi je vais à la boîte aux lettres, puis il arrive à la salle. Je prends mon courrier, je reviens, et là j'entends « Ouais, il n'y a pas d'amour dans cette église !» Puis ils ressortent de la salle. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Allez, venez les filles, on fout le camp. Alors, vraiment, c'était violent. Hein. Alors, je dis à Brigitte, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, voilà, je nettoyais la salle, et puis quand ils sont arrivés, j'étais en train de ramasser les chenilles. Ça se dit, les chenilles chez vous? Ouais. Donc, ils arrivent, et là, la pelle à chenilles, là. Donc, elle les voit. Elle va à la poubelle, porter, elle ne se voyait pas embrasser quelqu'un avec la pelle sous le nez, toi. Le gars, il a très mal vécu.
Très mal vécu. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Il a fallu lui expliquer. C'était tendu. Mais c'est un homme qui avait tellement souffert du rejet, il exigeait qu'on l'aime. Il exigeait. Mais il y a des gens comme ça qui sont toujours en train de donnez-moi de l'amour, aimez-moi, aimez-moi. On était invité par une famille, j'essaie d'être concret, hein, par des amis. Alors, on va manger chez eux. Hein. Déjà, c'est un repas de première communion. Et ils nous ont donné, je crois que il y en avait pour 500 francs. Ils nous ont fait des cadeaux. Son mari a dit, j'ai cru qu'elle allait vider le compte en banque. Mais elle voulait il ne devait pas avoir beaucoup d'amis, enfin bref, c'était toute une histoire. Il voulait nous donner pour qu'on reste leur ami. Et il y a des gens comme ça dans les églises qui veulent donner, mais ils ont tellement peur de perdre l'amour des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Le rejeter. Alors c'est aussi l'enfant qui fait le zouave. Et puis, à un moment donné, il s'en prend une, mais il dit au moins, quand je me prends une claque ou une fessée, là j'existe. Là j'existe. Autrement, on ne fait jamais de cas de moi. Et pour lui, il vaut mieux recevoir une fessée que d'être complètement ignoré. Alors c'est intéressant, hein, oui. J'ai tellement manqué d'amour maintenant, je veux en recevoir des jours. J'exige. Il va falloir travailler tout ça. Et ça tourne dans la tête. Hein. Il y a le rejeté qui est dans une colère refoulée. Il est en colère, mais intérieurement, il garde tout. Oui, c'est un peu le chrétien cocotte minute. Et la cocotte minute, vous connaissez l'histoire. Hein. On met la pression. Il ne faudra pas ouvrir le couvercle quand il y a de la vapeur, parce que ça nous montre à la figure. Il y a eu des accidents avec ça. Cette colère ne se manifeste pas souvent, elle est refoulée et mène à la passivité, à la tristesse et à la dépression. Et il y a des gens, je me rappelle quelqu'un que j'ai connu, oui, son père est tombé malade. Puis ils ont fait plein d'examens, il n'arrivait plus à manger, tout ça. Et à un moment donné, je lui dis, mais c'est pas un problème comme ça qu'il a? Je sais pas. Puis ils ont fait... Donc, physiologiquement, il n'y avait rien, mais il y avait un problème comme ça. Il gardait tout, le gars. Il est en train de se détruire de l'intérieur. Je suis en colère. On le voit. La grand-mère à ma maman disait, il a toujours la moitié de la figure en colère. Ouais. Ils sont... ça va, frère? Ouais, je suis dans le combat. Tu sais, en Jésus, moi aussi, je suis dans le combat. On doit veiller, le diable comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Moi, je suis dans le combat, mais cool, quoi. Enfin, il y a un temps pour tout, quoi. On n'est pas toujours comme ça. On n'est pas fait pour vivre dans le stress. Et puis, il y a le rejeté qui rentre dans une colère agressive. Il en a marre. Il dit, c'est vous qui êtes nuls. Parce que le rejeté a été blessé, il rejette ceux qui l'ont blessé ou qui pourraient encore le blesser. Extériorisation, explosion, exemple, médisance, agressivité, colère, moquerie, violence, haine, meurtre, etc. Et ça, on retrouve ça dans les églises aussi. 2 exemples. Dans une fromagerie, il y a beaucoup de travail. Ils travaillent en famille. Et à un moment donné, je crois que c'est la maman, elle dit, il y a beaucoup de travail, il faudrait que demain matin on vienne plus tôt, à 6h30. Tout le monde dit, ok. À 6h30, tout le monde là, sauf une personne, l'aîné. Alors lui, c'est un malin. Il dit, si j'arrive en retard, je vais me faire engueuler. Vous savez ce qu'il fait? Il arrive en gueulant. Qui c'est qui n'a pas rangé ça? Puis ça, qui c'est? Personne l'a ramené. Il a agressé pour pas qu'on l'agresse. Voyez-vous? J'ai eu un cousin
qui a été rejeté par son père. Enfin, c'était un peu compliqué, mais on va faire simple. Et dans un premier temps, il se moquait beaucoup de son père. Il venait à la maison, j'étais encore gamin, il était plus vieux que moi, il se moquait beaucoup de son père. On en rigolait. Et puis après, on s'est aperçu que c'était de moins en moins rigolo, de plus en plus agressif. Et puis, la dernière fois que je l'ai vu, il s'appelait Jeannot, donc je m'arrête devant chez lui, puis il répare son vélo. Enfin, alors je baisse la vitre, puis je dis tiens Jeannot, qu'est-ce que tu fais? Papa, je répare mon vélo. Oh putain, avec ta secte, et puis hop, tout de suite parti dans des trucs comme ça. J'ai remonté la vitre, je suis parti. Peu de temps après, parce que le maire ne voulait pas lui donner du bois, il était bûcheron, le maire ne voulait pas lui donner du bois, etc. Il a pris un fusil, il a été avec le conseil municipal à la salle, et il a tiré sur le maire, il l'a blessé. Et puis heureusement, son fusil s'est enrayé, et pendant qu'il essayait de bricoler son fusil, ils ont mis une grosse table de mairie derrière la porte, et puis à ce niveau-là, ça s'est arrêté. Il est parti voir son beau-frère, parce que le beau-frère, du coup, il était avec une femme qui était vraiment super, mais le beau-frère avait pris la défense de sa femme, enfin de sa concubine. Il l'a tué. Et ensuite, il est revenu voir son petit frère. Il devait être 7h30 du matin. Parce que lui, il voulait reprendre la ferme de son père. Son père n'a pas voulu, parce qu'il travaillait encore, enfin, c'était pas le moment. Et à un moment donné, son petit frère, il a ouvert la porte, parce que lui, le petit frère avait repris la ferme, il avait une femme, une petite fille, il l'a descendu. Juste pour vous dire que, vous voyez, ça tourne dans la tête, et à un moment donné, il est devenu fou. Et il a fini par se suicider, en prison. C'est pour ça qu'il vaut mieux traiter le péché le plus tôt possible, parce qu'après, on n'arrive plus à le gérer. On parle souvent du... Vous savez, les enfants, ils voyaient un petit lion tout petit, c'est mignon, oh, quelle peluche, c'est magnifique. Maman, elle prend à la maison. Oh, c'est tellement mignon. Oui, mais le lion, il va grossir. Après, tu n'arriveras plus à le gérer. Le péché, c'est un peu comme ça. Donc, il est tombé dans la folie meurtrière. C'est vous qui êtes nul. Alors, et là, il est de type volcanique. Il y a des gens, vous remarquerez, et ça m'a rappelé des pensées au boulot, ils causaient beaucoup, puis ils étaient toujours en train de critiquer et d'humilier les autres. J'ai dit, c'est bizarre, pourquoi ils cherchent toujours à humilier les autres? Parce qu'en humiliant les autres, comme ça, personne ne pouvait l'humilier. Vous voyez ce que je veux dire? Schéma de pensée. Par ma colère, je vais leur montrer que je ne suis pas nul, c'est eux qui sont nuls. Et ça tourne. Alors, regardez, moi j'aime beaucoup cette image-là. La mouche continuellement agressée se déguise en guêpe afin de se protéger. Pour se défendre contre ceux qui lui veulent du mal, elle la blesse, elle sera agressive et dangereuse afin que l'on ne s'approche plus d'elle. C'est une agressivité basée sur le rejet et la crainte. Je vous donne un exemple. Vous êtes à un repas de famille dehors. Il y a une mouche. Même les gosses vont essayer de la tuer. On n'a pas peur des mouches. Qui c'est qui a peur des mouches? Il est déjà 12h20. Oh là là, il faut que j'arrête. On arrêtera là. Mais personne. La mouche, elle se fait toujours agresser. À un moment donné, elle en a marre, elle va au bricot, elle achète une bombe de peinture jaune, elle se déguise en guêpe. Et là, dans un repas de famille, tu as une guêpe qui arrive, tu as les 2/3 de la table qui s'en va. Vous comprenez? Mais derrière la guêpe, la personne qui agresse, il y a toujours une mouche, il y a quelqu'un qui a été blessé. Je terminerai avec cette histoire-là. On continuera cet après-midi. Je suis désolé, je n'ai pas vu l'heure. Un collègue de travail, on l'appelait Dieu. Il savait toujours tout sur tout. Bon, c'est vrai que c'était quand même le meilleur dans sa partie. Il fallait toujours qu'il ait raison, il cherchait toujours à humilier les autres. Et puis, il m'avait pris une fois la tête, il ne voulait pas m'écouter, enfin bref, il m'a humilié devant tout le monde. Et puis un jour, le chef m'a dit, lundi, tu travailles avec lui. À la Don Camillo, Seigneur, moi, je travaille avec lui, tu as vu ce qu'il m'a fait? Je suis allé au boulot, c'était l'après-midi, je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, aide-moi.
pourquoi tu me mets avec lui, quoi? Je dis, non, mais maintenant, j'ai compris. Alors, on y va. Alors, il savait hein, que c'était très tendu entre nous. Je n'avais même pas pu m'expliquer. Je lui ai dit, mais non, mais tu... Ah, c'est là, bon, bref. Le lundi, voilà, ça peut... Voilà, à la fin de la semaine, il me dit, Gilles, je suis content de travailler avec toi. Ça m'a tellement fait du bien. Je lui dis, qu'est-ce que tu dis? Alors, il rougit un peu, puis il me dit, mais ouais, je suis content de bosser avec toi parce que tu travailles bien. Enfin, voilà. OK. Les semaines passent. Il était un peu perfectionniste, on verra ça plus tard, mais il voulait toujours améliorer la machine, etc., puis tout ce qu'il y allait alentour. Et des fois, j'avais des idées. Je dis, tiens, les collègues arrivaient, ils disaient, vous avez vu ce que j'ai fait, moi? Puis je dis, puis moi, là, c'est moi qui ai eu l'idée, là. Enfin, oui, le truc, quoi. Puis un jour, il rate une pièce. Et ça me fait rire. Puis il dit, ah, ça te fait rire? Ben, je dis, oui, c'est un bout de bois, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est un essai, là. Tu t'es trompé, au lieu de monter la poutre, tu l'as descendu, c'est pas grave. Il repart, puis il revient, puis il me dit, ah, j'aime bien bosser avec toi, parce qu'avec toi, tu me remontes le moral. Tu m'apportes la paix. Vous voyez? Les semaines passent. Je quitte l'entreprise pour être dans le ministère à plein temps. Et devant tous les copains, on était à table de Noël, c'était un repas de Noël, il me dit, devant ses copains, vous voyez l'évolution, Gilles, je ne sais pas qui c'est qui aura ta place, mais avec toi, on rigolait bien. Je lui apportais la paix et la joie du Seigneur. Mais, un jour, on préparait la machine, il me dit, je dis, ça va, le week-end s'est bien passé? Ah, il me dit, non, oh non, oh non. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, c'était l'anniversaire de ma fille. Elle a invité toutes ses copines. Il n'y en a qu'une qui est venue, sa meilleure. Et là, il va me dire la mouche qu'il était. Il me dit, c'est comme moi quand j'étais plus petit, au foot on ne me prenait jamais parce que j'étais gros. Et là, j'ai vu, il en avait tellement marre qu'on le rejette, donc du coup, après il a maigri, tout le monde mangeait sauf lui, enfin au casse-croûte, tout ça. Mais il est devenu une guêpe parce qu'il en avait marre d'être agressé. Donc dans les gens qui nous agressent, il faut aller chercher la mouche. Quelle est la blessure qui a fait qu'il devient agressif? Quelle est la blessure qui a fait qu'il devienne une guêpe? On va arrêter là. Mais je voulais vous lire un truc. Il a dit ceci. Le liquide le plus précieux au monde, vous savez ce que c'est? C'est une larme. Elle est composée de 1% d'eau et de 99% d'émotion. Réfléchis avant de blesser quelqu'un. Des fois, je vois dans les couples, sous forme de plaisanterie, on en met plein la tête à l'autre. Dans les églises aussi. Enfin, pas ici, je vous dis ça, c'est de la formation, pas ici. Mais sous forme de plaisanterie, on en met plein les dents aux autres. Attention. Avant de faire du mal, réfléchis. La Bible nous dit, exhortez-vous, aimez-vous. Il y en a qui confondent le verset, ils ont compris, blessez-vous les uns les autres. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Alors, je vais arrêter là. La Bible nous parle dans les dons de l'esprit du don de discernement. C'est un don, hein? Et je crois qu'il faut l'activer et dire, Seigneur, la personne m'agresse. Si on veut soigner les autres, on va se faire agresser, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça fait partie du processus. Mais il ne faut pas dire, oh là là, non, ok, il fonctionne comme ça. Mais moi, je vais aller chercher la mouche. Ok? Seigneur, tu nous touches.
Tu nous demandes de nous aimer les uns les autres, mais c'est impossible. C'est pour ça que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit ton amour, avec les dons. Et je te prie de nous aider vraiment à manifester ton amour, avec discernement, avec sagesse. Ta parole nous demande de nous reprendre avec douceur. Aide-nous à nous reprendre quand il y a besoin, avec douceur. Mais aide-nous à voir dans l'agression, non pas l'agresseur, mais l'homme ou la femme qui a été blessé, qui souffre. C'est cela que nous voulons travailler. Cher Saint-Esprit, cher Seigneur, pardon pour toutes les fois où on est tombé dans le panneau. On a répondu à l'agressivité par l'agressivité. Pardon. Mais tu veux nous aider à vivre autre chose. À voir les gens comme toi tu les vois, avec compassion. Cher Saint-Esprit, on a vraiment besoin de toi. Merci de nous aider. Qui veut apprendre à voir la guêpe, l'agressivité derrière, pas y répondre, mais de voir la mouche qui est blessée, la personne qui est blessée. Qui veut voir les choses comme Dieu les voit? On veut se lever, tous ceux qui veulent. Mais dis Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Dieu ne regarde pas l'apparence. Nous regardons trop souvent à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Regarde au cœur qui est blessé. Esprit de Dieu, merci de nous changer, de nous transformer. Toi, tous ces bien-aimés qui se sont levés, qui veulent vraiment apprendre à aimer l'autre, même quand ce n'est pas facile. Cher Esprit de Dieu, répands davantage d'amour dans nos cœurs. Donne-nous pour nettoyer nos yeux, du collyre. Que nous puissions voir les cœurs tels qu'ils sont. Dis au Seigneur, dis au Saint-Esprit, je veux activer le don de discernement. Je veux activer le don de discernement. Merci, Saint-Esprit, d'agir. Que je sois capable d'aimer l'autre, comme il est. Comme il est. Que je sois capable d'aimer ma femme comme elle est. On dit souvent que les femmes, elles veulent changer les maris. Seigneur, donne-moi d'aimer mon mari comme il est. Comme il est. Au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir écouté. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas vu l'heure. Voilà, soyez bénis. Alléluia. Voilà, merci au Seigneur pour le message ce matin. On va reprendre à 13h30, dans une heure. On reprend la suite pour ne pas finir trop tard. Voilà, on vous remercie d'être venus ce matin.